Le mot légende est surutilisé dans le monde de la moto et dans le monde des sports motorisés en général. Mais quand on parle de la KLR 650, je pense qu'on peut utiliser le mot légende. Elle est sortie en 1984 sous le nom de la KLR 600. 3 ans plus tard, 87, elle devient une 650. Mais ensuite, il n'y aura presque pas de changement pendant 21 ans, jusqu'à temps qu'en 2008, on arrive avec une KLR 650 complètement redessinée. Pas complètement, on a quand même gardé l'aspect de base, les qualités intrinsèques de cette machine-là, mais on l'a modernisée seulement en 2008. Et lors de la refonte majeure en 2008, il n'y a encore presque rien qui a changé. On est arrivé avec une fourche plus longue, un bras sciant redessiné à l'arrière, des meilleurs étriers de frein, mais surtout le carénage redessiné. Donc, on l'a un petit peu amélioré, mais Kawasaki sait très bien que on ne change pas une recette gagnante. Les mots d'ordre sont toujours fiables, sympathiques, pratiques et abordables. Pour 2022, il n'y a toujours pas de mode de conduite, de throttle by wire, d'affichage TFT ou d'autres dispositifs électroniques dispendieux. Et le modèle de base est toujours à un prix avoisinant les 7 500 $. Et qu'est-ce qui a changé en 2022? Bien, encore une fois, pas grand-chose. On a maintenant un pare-brise un petit peu plus long. On a une position de conduite revue. On est assis bien droit sur cette moto-là. On a une selle de style motocross, monopièce, très confortable. Et sur le modèle Adventure, comme celui qu'on essaie aujourd'hui, on a des sacoches de 21 litres, des phares Odell et on a aussi des phares d'appoint, encore une fois Odell. Donc, on est très visible quand on pilote cette moto-là. C'est vraiment une moto confortable et plaisante à conduire. On a aussi un système d'injection de carburant. On est en 2022 après tout. On a des freins plus volumineux, une boucle de cadre arrière et des supports plus résistants. L'autre mise à jour majeure est l'ABS en option. Et pour ceux qui viennent de lever la main et qui disent « Non, 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 je veux pas d'ABS », bien, sachez que c'est facultatif et je crois qu'il sera bien accueilli par de nombreux pilotes. L'ancien moteur a été mis à jour pour améliorer son efficacité et bien sûr répondre aux exigences réglementaires actuelles. On a un système de EFI et donc le KLR est encore plus facile à démarrer. On a aussi fait du sous-châssis une partie intégrante du châssis principal, donc la moto est plus rigide et ça améliore la stabilité, ça augmente aussi la capacité de charge, ce qui est pas peu dire et qui est très important quand on veut avoir une moto d'aventure sérieuse. Sur un petit chemin de campagne comme ça, la KLR est vraiment plaisante à conduire. On a le monocylindre qui tapote, pout, 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 pout. On a juste le goût de faire des balades avec ça. On sent qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et puis, on a raison parce que j'ai vu des KLR dans des sentiers assez ardus. On a juste à être patient, on pilote ça un peu comme un tracteur et on peut se rendre au bout du monde. Bon, évidemment, c'est une moto qui est peut-être pas la plus agile sur le marché, mais elle se débrouille bien. Elle nous met quand même en confiance. C'est juste qu'il faut s'habituer au départ. Quand on penche la moto, elle est un petit peu pesante de la tête. On va vraiment sentir un léger débalancement, mais une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de problème. En mode hors-route, la suspension souple du KLR prend tout son sens. Et parcourir les sentiers rocheux, c'est vraiment un plaisir. Le couple à bas régime, bien, ça permet d'avoir toujours une bonne traction dans le sable et sur n'importe quel sol mou. Dans le fond, quand je roulais la KLR, je me disais que j'admire Kawasaki de s'obstiner, oui, de s'obstiner à faire une moto qui reste simple et qu'on y amène pas plus que le strict nécessaire des améliorations sur une moto aventure en 2022. Il y a plein d'autres motos aventurières qui offrent plus de puissance, des meilleures suspensions, plus de facteurs oomph, mais il n'y en a pas beaucoup en bas de 12, 13, 14 000 $. Cette KLR 650 Adventure-là vient tout équipée avec les phares Odell, les valises de 21 litres, pour 9 700 $. Vous rajoutez l'ABS pour à peu près 300 $. Donc, c'est très abordable. Puis dans le fond, la KLR, c'est comme votre vieux chum qui est un peu ennuyant. Il n'y a pas les meilleures histoires, il n'est pas le plus tripant, mais il est toujours partant pour n'importe quelle aventure. C'est une compagne
fiable, enthousiaste, mais qui va vous suivre jusqu'au bout du monde. Puis en plus, bon, il n'y aura peut-être pas le gros facteur d'excitation oomph avec les gros dérapages à 120 km/h de travers sur une route de garnotte, mais tout ça, ça va se faire, vous allez vous rendre et pour pas mal moins cher que toutes les autres.